3 ans après l'ouverture de la première maison de répit à Cowansville, la Fondation Gilles Carle planifie l'implantation d'un nouvel établissement à Montréal. Et pour nous présenter la mission de la Fondation et leur toute nouvelle campagne de financement, nous recevons Verle Bellejarre. Elle est directrice générale de la maison Gilles Carle à Cowansville et aussi vous êtes du regroupement Soutien aux aidants de Brome-Missisquoi. C'est bien ça. Bonjour, Madame Bellejarre. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir invités. Alors, il y a eu une conférence de presse début du mois de novembre au marché Jean Talon, ici à Montréal, pour nous parler de la campagne de financement, donc de la Fondation Maison Gilles Carle. Quelle est la nature, donc, de la campagne de financement de cette année? Alors, la nature, c'est de ramasser des fonds, évidemment, pour subvenir à la Fondation, parce que Chloé, comme vous savez, avec sa Fondation, elle veut être capable d'établir à travers les années, dans toutes les MRC du Québec, une maison Gilles Carle qui sera calquée sur celle de Cowansville. Alors, la campagne de financement, elle est officiellement lancée le 5 novembre, et l'événement comme tel, c'est un potluck du siècle qui sera déroulé le 26 avril prochain, avec une quinzaine de chefs qui ont bien voulu participer et donner de leur expertise et de leur talent pour réaliser ce beau potluck qui aura lieu au marché Bon Secours à Montréal. Donc, la particularité, c'est que ce n'est pas un potluck où les participants amènent des plats. Ce sont les différents chefs qui participeront à l'événement, qui vont tous amener des plats et les gens qui vont contribuer financièrement pourront goûter à chacun de ces plats-là. C'est bien ça. Ah, bien, c'est bien. C'est une belle initiative. On va parler de la Fondation Maison Gilles Carle. Donc, la Fondation est partenaire, on peut dire ça comme ça, avec une première maison qui est à Cowansville, c'est bien ça? Oui. Quels sont les services qui sont offerts par la Maison Gilles Carle à Cowansville? On a plusieurs services. Les services qui étaient établis par le regroupement Soutien aux aidants Brome-Missisquoi pendant 16 ans, avant qu'on déménage dans la maison Gilles Carle et qu'on y ajoute le répit hébergement. C'était des services de relations d'aide, d'écoute, de suivi psychosociaux, des ateliers d'information, de formation, toujours dans le but de prévenir l'épuisement et soulager l'épuisement des proches aidants dans notre territoire de Brome-Missisquoi. Parce que vous le constatez, être proche aidant, c'est une job à temps plein. Oui. Et même plus qu'à temps plein, parce que quand ton 8 heures est terminé au travail, ton 7 heures ou ton 8 heures, tu peux retourner à la maison et en théorie penser à autre chose. Là, pour ces gens-là, ce n'est pas ça. Donc, il y a un réel besoin de répit pour les proches aidants. Oui, pour qu'ils puissent prendre un second souffle. Parce que vous savez qu'être aidant naturel, c'est pas naturel de prendre soin d'un proche qu'on aime 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, le terme aidant naturel n'a pas nécessairement sa signification dans le rôle et dans toute la trajectoire que l'aidant peut vivre là, auprès de son proche. C'est pour ça qu'on utilise puis qu'on entend de plus en plus un proche aidant plutôt qu'un aidant naturel. C'est ça. OK. Dans le communiqué qui a été publié pour annoncer justement la conférence de presse du 5 novembre, on y soulignait qu'il y aurait plus d'1 million d'aidants, de proches aidants au Québec. Outre la fatigue, le besoin de répit, quels sont les principaux défis auxquels doivent faire face ce million de proches aidants? Beaucoup d'écoute et de soutien et d'accompagnement, de partage avec d'autres aidants pour être capable de voir qu'on n'est pas toute seule à vivre cette situation-là. Et il y a beaucoup d'emphase sur les outils, les outiller à prévenir leur épuisement et à vivre des deuils blancs, à vivre des deuils. Et il y a tout ce processus-là qui rentre en ligne de compte. Vous parlez de deuil blanc, qu'est-ce que c'est? Deuil blanc, c'est quand on prend soin d'un proche qui est atteint d'un diagnostic, exemple l'Alzheimer, et qui n'est plus nécessairement le proche ou le bien-aimé qu'on reconnaît, parce qu'il a changé à travers son diagnostic. Et il y a d'autres diagnostics aussi. On appelle ça un deuil blanc parce qu'il faut emmener le proche aidant à voir que la personne dont laquelle il a probablement tombé en amour au tout début n'est plus le même et que tranquillement, la maladie ou le diagnostic envahit
Et transforme la personnalité de la personne. Alors, on prépare nos aidants à vivre des deuils blancs. Puis il y a aussi les deuils tout court, là, quand on perd le proche, parce qu'on n'accueille pas juste l'aidant quand il est épuisé et tout le processus. On accueille, on soutient, on accompagne l'aidant après la mort aussi de leurs proches, qui est un long processus de deuil. Et notre ressource fait en sorte qu'on les appuie là, tout le long du processus, avant, pendant et après. Je crois comprendre aussi qu'il y a, parce que bon, vous dites, vous êtes là, entre autres, pour offrir de l'écoute, il y a les gens qui sont des proches aidants vivent un grand isolement parce qu'ils sont principalement occupés à prendre soin de leurs proches, dans le fond, qui a besoin d'aide. Et c'est essentiel que de pouvoir communiquer, de pouvoir s'exprimer. C'est hyper essentiel parce que sinon, ils se retrouvent tout seuls, ils sont dépaysés, ils ont besoin de se faire outiller et de se ressourcer. Et juste le fait de partager et de ne pas se sentir seul et isolé, et surtout dans Brome-Missisquoi, on a 53 000 km² de superficie. Il y a beaucoup de ruralité, il y a une communauté anglophone très présente. Alors, il faut voir à tout ça. Une communauté anglophone qui est très vieillissante. Très vieillissante aussi, parce que notre MRC, on est une des MRC les plus vieillissantes au Québec. On a une moyenne d'âge de 54,9. Alors, on a énormément de retraités qui viennent s'établir dans Brome-Missisquoi pour passer la fin de leur jour. Fait que tout cet isolement-là là, est nécessaire au même titre que la culpabilité qui, je vous dirais, à 95 % des proches aidants vivent au quotidien dans leur relation qu'ils ont à prendre soin de leurs proches. Ils vivent une culpabilité alors qu'au contraire, ils rendent service à leurs proches de façon incroyable. Oui, une culpabilité aussi parce que aussitôt qu'ils veulent aller à l'extérieur, vous savez que dans le rôle du proche aidant, il y a beaucoup de manipulation aussi. On demande aux proches de prendre soin de nous, mais on est parfois bon, selon le diagnostic, de manipuler le proche pour qu'il reste le plus longtemps possible avec nous. Alors, le proche perd tranquillement sa vie sociale, ses activités physiques. Dans le fond, il ne faut pas qu'ils s'oublient eux-mêmes. C'est ça, Louis-Martin. Très important. Et dans l'isolement, souvent, ils se rendent là. Il nous reste 30 secondes. Je vais absolument parler, on l'a souligné d'entrée de jeu, le projet d'établissement donc d'une maison Gilles Carle à Montréal. Où vous en êtes dans les préparatifs? Est-ce que vous avez trouvé un terrain où la maison pourrait être construite? Pour l'instant, on cible l'ouest de l'île. OK. Alors, on a des possibilités dans ce coin-là et puis on regarde ça attentivement. Pour l'instant, c'est ce que je peux vous dire. OK. Et quels sont les échéanciers parce que vous travaillez comme consultante, entre autres, sur le projet à Montréal. Qu'est-ce que vous entrevoyez comme échéancier? Est-ce que c'est un objectif de pouvoir ouvrir la maison dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce que vous avez un objectif? Oui, on a un objectif. Alors, c'est ce qu'on aimerait, là, avec nos lunettes roses de rêveur, ça serait probablement fin 2016 ou début 2017. OK. Donc, ça s'en vient quand même. Il reste un peu plus d'1 an. Puis si on est chanceux, peut-être avant. Bien, on vous le souhaite. En terminant, si nos téléspectateurs souhaitent faire un don ou offrir du temps à la Fondation Gilles Carle, comment les gens peuvent faire, nos téléspectateurs peuvent faire pour vous rejoindre? Alors, c'est en rejoignant M. François Raymond, directeur général de la Fondation Maison Gilles Carle, au 514-722-5263 ou fondationmaisongilescarle.org sur l'Internet. Donc voilà. Bien, on va suivre avec grande attention donc l'ouverture prochaine de votre maison à Montréal. Donc, Vel Bellejarre, qui vous êtes directeur général, entre autres directeur général de Maison Gilles Carle à Cowansville. Merci d'avoir été là. Merci, Louis-Martin. En 2006, au Québec, on estimait les proches aidants d'aînés à environ 1 200 000 personnes. Environ 22 % des proches aidants vivent à Montréal. 59 % sont des femmes, 60 % travaillent et 32 % sont des immigrants. Il faut noter que 17 % des proches aidants ont un faible revenu après impôt, ce qui est une proportion plus petite que la population en général.